Les amis, l'heure est grave. Non, non, non. Faites circuler cette vidéo dans les panels des panafricains. PDL 145 territoires. La Banque mondiale octroie à la République démocratique du Congo 511 millions de dollars. Aujourd'hui, à travers la Cour de compte, on ne peut retracer que 9 millions. 502 millions de dollars sont partis dans les poches de nos autorités congolaises. Ainsi, je fais appel à Félix Tshisekedi, président de la République, qui est au courant de tout. Même quand on publie les nudes des femmes, il est au courant. Monsieur le président de la République, venez ici. Félix Tshisekedi, mettons au premier banc. Nicolas Kazadi, le voleur de la République, qu'on est parti prendre en grande pompe avec un jet privé la nuit, juste pour le sauver des griffes, peut-être que l'ANER ou quoi allait prendre. Venez vous asseoir ici. Expliquez-nous où sont partis les 503 millions de dollars. 502 millions de dollars. Nicolas Kazadi avait raison pour dire que dès que l'argent arrive, on prend, on se distribue et on va voir après. Ces gens sont des voleurs. Au fait, je confirme la théorie de ceux qui disent que Félix Tshisekedi et sa famille, ses amis et connaissances sont venus voler la République, saigner la République à fond, sans honte ni vergogne. Moi, ces gens, ils me sortent par tous les trous de mon corps, que ce soit le nez, la bouche, les oreilles, partout. Je ne peux plus le supporter. Ils sont insupportables. Pour moi, ils ne valent rien. 502 millions volés. Aujourd'hui, à la Cour de compte, on ne peut retrouver la trace que de 9 millions. Donc 502 millions partis en fumée. En fumée. Dans leur poche. C'est là où je comprends le voleur de Nicolas Kazadi qui a mis ma tête à prix 2 fois. Lorsque j'ai parlé du vol de l'argent de Mbujimaï dans le Grand Kasaï, il a mis ma tête à prix. La deuxième fois, quand j'ai crié dans l'anniversaire du fils de notre ambassadeur Balumwen en Chine, où je criais sur lui, voleur, voleur en plein fête, voleur, je crie encore. Nicolas Kazadi, voleur, bande de voleurs. Vous, beaucoup de femmes, et vous savez, on est parti, les députés dont vous entendez parler là, ils étaient dans une fête qui est celle à côté de celle de Deo, Kassongo, de Divo, à Rotana. Ils les ont cagoulés. Ils les ont ramenés jusqu'au bureau du CNC. Pour ceux qui ne connaissent pas le CNC c'est le Centre national de cyberdéfense. La structure que le président Félix Tshisekedi a créée pour sa pute nationale, Lisette Kabanga, celle qui avait publié mes nudes. Mais ça, le président n'est pas au courant. Il ne sera jamais au courant. Il n'était même pas au courant qu'on va arrêter le député par le CNC. Le même CNC, Centre national de cyberdéfense, qui est censé protéger la RDC contre une attaque cybercriminelle ou quoi. Ils ont quitté leur mission première pour commencer à arrêter des gens. Tout comme ils m'ont arrêté. Donc nous sommes dans une dictature qui n'en dit pas son nom. Les députés m'ont posé la question, est-ce que nous, on a touché l'ordinateur? On a tweeté? On a dit quelque chose de mal? Est-ce que c'est votre travail d'aller arrêter les gens sans national de cyber? Si vous pouvez arrêter des gens comme nous, qui connaissons comment fonctionne l'Internet, les stations, tout ce qui vont avec. Je veux voir combien vous êtes forts pour bloquer cette procédure-là que nous allons faire. Je ne vous donne pas la date. Je veux voir votre force, ok? Miibi. Donc ces gens sont venus voler la République sans honte. Sans honte ni vergogne. Ces gens sont venus voler. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Bossalinga Somo, vous arrêtez même des députés. Donc, ça, j'appelle ça les signes de la fin. De gueule.